Alors, en ce qui concerne plus spécifiquement la philosophie pour le baccalauréat, il faut porter une attention toute particulière à l'introduction. Pourquoi? Tout d'abord parce que c'est le premier point d'accroche que votre correcteur aura avec votre copie. Donc c'est la première impression. C'est comme au théâtre, c'est comme pour un spectacle musical, il faut que la première impression soit la bonne. Première raison. Seconde raison, il faut bien savoir que l'intégralité de votre devoir, la qualité de votre devoir, va découler de la qualité de votre introduction. Pourquoi? Parce que c'est dans votre introduction qu'on aura ce qu'on appelle la problématique. Et la problématique, c'est la question centrale, le fil rouge de votre devoir, auquel vous allez devoir tenter de répondre tout au long de votre développement. Alors comment bien réussir une introduction? C'est pas si difficile que ça. Premièrement, il faut une bonne accroche. Une accroche, qu'est-ce que c'est? C'est une citation, une œuvre d'art, un élément intellectuel qui va pouvoir nous conduire vers les termes du sujet. Ensuite, il faut effectuer, si possible, une très précise définition des termes du sujet. Les termes clés du sujet. Dans un sujet, il y a toujours deux mots clés. Voilà. Vous prenez votre mot clé 1 et vous faites des flèches multidirectionnelles. En haut, vous essayez de donner l'étymologie. Ceux qui, bien sûr, ont fait un peu de grec et de latin seront avantagés. À droite, vous notez les synonymes. À gauche, vous notez les antonymes. Une très bonne façon de se rendre compte de la signification d'un mot, la signification véritable, c'est de prendre le contraire de ce mot-là. Pascal disait toujours, la vérité, comment on y accède? Eh bien, on y accède en prenant pour vrai tout ce dont le contraire nous paraîtrait faux. Donc, par ce biais-là, vous pouvez bien définir les mots-clés du sujet. Synonyme, bien sûr, c'est pour faire le contraste avec les antonymes. Ensuite, au niveau de la dernière flèche, vous faites ce qu'on appelle un petit peu de philologie. C'est-à-dire que vous essayez de voir l'historique du mot-clé, c'est-à-dire l'évolution du sens à travers l'histoire des idées. Vous faites ça avec le mot-clé 1, et ensuite, vous faites ça avec le mot-clé 2. Et vous confrontez les deux mots-clés ensemble, les différentes définitions. Et ça va vous permettre de quoi? Ça va vous permettre, en toute logique, de trouver une problématique. Qu'est-ce qu'une problématique? Une problématique, c'est une question à laquelle il n'existe pas de réponse évidente. On ne peut pas y répondre par oui ou par non. Une problématique, une bonne problématique, va nécessairement demander un développement. En trois parties, bien entendu.